Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je suis super excité. Pourquoi? Parce que c'est le jour J. Je vais donc décorer mon sapin. Mais il n'y a pas que ça. C'est que j'ai reçu tout plein de colis. Et c'est des colis que je vais vous faire en vidéo. Donc j'ai vraiment hâte de vous les déballer. Ça va donc être des unboxings qui vont arriver sur la chaîne pendant les vlogmas. Et vraiment encore une fois je me répète, j'ai hâte de vous les faire. Parce que quand je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je ne vous spoil pas pour le moment, mais vous comprendrez pourquoi je suis si excité que ça. Pour l'heure, je vous ai quitté dans le dernier vlogmas. Il y avait le sapin, donc c'est toujours le cas. Il est tout nu. Et donc, les boules, les guirlandes sont dans ce carton qui se trouve au fond là-bas. Évidemment, je rangerai le carton une fois que tout sera terminé. Bref, trêve de blabla, on déballe les boules, on s'y met, on décore le sapin. Je suis sûr que vous êtes nombreux à vous demander comment je décore mon sapin de Noël. Quand on voit cet énorme sapin de 2,15 m, c'est vrai qu'on peut se demander comment je vais y poser toutes les décorations. Dans un premier temps, je vais venir poser les guirlandes électriques de haut en bas, et bien sûr, pour atteindre le haut du sapin, j'ai toujours mon escabeau avec moi. J'entame alors une petite gymnastique, monter et descendre de l'escabeau pour poser toutes les décorations. Les guirlandes électriques sont posées, je fais la même chose avec les guirlandes normales de couleur argent, blanc et mauve. Puis vient le moment de placer toutes les boules sur le sapin. C'est le moment le plus compliqué de cette décoration car je déplace sans cesse l'escabeau pour répartir les boules de partout sur le haut du sapin. Mais c'est bientôt Noël, alors le plaisir prend toujours le dessus. Ça y est, le sapin est décoré, il ne me reste plus qu'à repousser le sapin contre le mur et à en profiter. Salut les globules, comme vous pouvez le voir, le sapin est terminé. J'ai pu poser toutes les décos dessus et la petite touche finale, je vous en ai parlé dans un précédent vlog, le petit sac en toile de jute destiné à recevoir des cadeaux. Alors à l'intérieur il y a des cartons qui étaient vides pour pouvoir donner l'illusion qu'il est plein. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir en profiter pendant tout le mois de décembre. C'est trop cool. Les globules, maintenant que le sapin a été donc décoré, je m'apprête à vous faire un petit unboxing de la boutique officielle. J'ai commandé des fringues sur le site internet et je voulais vous faire découvrir tout ça. C'est parti. Bien les globules, nous allons donc commencer à déballer cette commande que j'ai faite chez la boutique officielle. Bien fermé, hein. Alors on a ça. On a ça. Et on a ça. Voilà. Ça dégage. Donc tous les articles que vous allez voir ici, c'est des tailles XS. C'est la plus petite taille que l'on peut trouver chez la boutique officielle. Et bien entendu, il y a aussi du XXS. Mais les articles que j'ai trouvés ici, il n'y avait pas du XXS, donc j'ai pris du XS. Par contre, on commence. Alors il me semble que là-dedans, j'ai un t-shirt, un pull et un sweat. On commence par le t-shirt. On commence par le t-shirt. C'est parti. Donc le t-shirt qui se présente comme ceci. On l'ouvre. T-shirt manche longue, j'avais oublié, donc il se présente comme ça, derrière comme ça, et l'avantage c'est que sur ces manches, bien entendu, il y a des poignets, et quand je vais faire refaire ce t-shirt par ma tante, justement, elle va couper le poignet pour pouvoir le réajuster un peu plus haut, pour que, évidemment, le sweatshirt maille comme un gant. Je vais vous faire un petit essayage quand même, hein, vous inquiétez pas. Hein. Vous avez le joli petit logo ici, qui est bien sympathique. Et donc c'est un sweat avec 3 couleurs, noir, camel et blanc. Et je le trouve super beau. Qu'est-ce qu'on a déjà ici? Un autre pull, voilà, ici. Donc j'ai sensiblement le même, mais celui-là je le trouvais super joli. Ça fait un peu grichiné en fait, avec une bande noire au niveau des pectoraux. Je le trouve hyper sympa quand même, je le trouve super sympa. Alors là par contre, je vous avouerai que ça me fait un peu peur parce que pour du XS, je trouve que ça va vachement grand quand même. Bon, on aura la petite surprise lors de l'essayage. On ouvre. Alors, quand je l'ai essayé comme ça, à voir. Ah non, ouais non, ça va.
Ça a l'air d'aller au niveau des épaules. Ouais, il va descendre peut-être un petit peu plus bas. La petite capuche qui va bien. Et non, je crois qu'on est bien. En plus, je fais super attention au niveau des manches. Quand il y a des grandes inscriptions, j'évite de prendre ces pulls-là. Pourquoi? Parce que ça coupe l'inscription quand ma tante refait les poignets. Et bah, je trouve que ça fait un peu moche. Mais là, c'est du monogramme, donc je pense que ça peut passer crème. On est parti pour l'essayage. C'est parti. Voilà, comme vous pouvez le voir, le premier t-shirt à manches longues au niveau de l'aisselle. Franchement, il est super joli. Il va très bien au niveau de la carrure. C'est sûr qu'au niveau des manches, il est beaucoup trop long. Et j'ai un tout petit regret quand même, c'est que sur la manche, ici, il y a un petit logo qui va disparaître malheureusement quand ma tante va réajuster les poignets. Mais bon, c'est pas bien grave, ça fera joli quand même. Voilà ce que ça donne un petit peu avec les poignets retroussés. C'est très joli. Moi, je le trouve super sympa ce t-shirt. Ouais, il est beau. Il est très très stylé. Il est cool. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça pourrait être super sympa. On passe à la suite. Voilà donc le deuxième t-shirt à manches longues. C'est un t-shirt qui est assez près du corps, qui est cintré. Un peu gris au-dessus et en dessous. Au milieu, cette bande noire. Et non, c'est très sympa. Franchement, il est très très joli, j'aime beaucoup. Bon, là, pas de problème au niveau des logos, il n'y a pas de logo au niveau des manches, donc ça c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de poignée apparent sur ce t-shirt. C'est vrai que là, je ne sais pas trop comment ma tante va se débrouiller, mais je sais que c'est une couturière hors pair et qu'elle va faire des choses extraordinaires. Alors je dois vous avouer quand même que j'ai eu un petit peu peur sur ce sweat. C'est un sweat qui se porte oversize. Évidemment, donc là les manches ont été retroussées, sinon les manches sont comme ça. Mais sinon au niveau de la carrure, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus large, mais les coutures me tombent sur les épaules. Et je pense qu'avec un jean slim, à mon avis, ça doit pouvoir faire l'affaire. Nous avons aussi la petite capuche qui va avec, très sympa, très jolie. La petite poche sur le ventre, très sympa, c'est cool. Et apparemment, il a l'air quand même de bien tenir chaud. Oh bah écoutez, on valide? On valide. Et le on se retrouve, je suis dans le garage. Chaque année au mois de décembre, je fais monter mes pneus hiver chez Volkswagen. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment pas envie de me faire surprendre par la neige. Même si ces dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de neige autant que ça. Et même si c'est tombé, ça a jamais bien tenu. On sait jamais, franchement on n'est jamais à l'abri, donc vaut mieux être équipé quand même. Voilà, ça y est, les deux pneus hiver sont montés dans le coffre. J'ai mis le coffre en mode break, j'ai mis un petit drap qu'on ne se sert plus pour pas abîmer le plancher du coffre. Allez, c'est parti, on court chez Volkswagen. Ça y est, je suis bien arrivé chez Volkswagen, je suis tout juste en face du showroom. Et qui dit showroom dit voiture neuve, voiture qui brille, etc., etc. Et bien sûr que ça donne envie de passer à des voitures neuves, mais la Polo, à mon avis, elle va encore faire quelques kilomètres. Regardez, à peine je rentre chez Volkswagen, regardez ce que j'ai en face de moi. La nouvelle Polo, elle déchire, non? Mais non, je ne craquerai pas. Je ne changerai pas de voiture pour le moment. Allez, c'est fait, la voiture est laissée à Volkswagen. Ils vont donc me monter les pneus hiver. Et là, en attendant, j'ai la chance d'avoir mon père qui habite pas très loin. Donc du coup, je vais passer lui faire un petit coucou. Ça me permettra d'attendre au chaud plutôt qu'au froid quand même. Bien les bulles, me voilà donc rentré à la maison. Il est 12h30. Je pète la dalle. Je crois que je vais me faire des œufs au plat avec quelques morceaux de pain de mie. Ça va être bien. Et les œufs, de toute façon, je kiffe ça, qu'ils soient durs en omelette, au plat. Et c'est vrai que j'en mange assez régulièrement. Pour Volkswagen, c'est vrai que ça se complique. Ah, je vais vous poser là. Par contre, pour Volkswagen, j'ai appris une toute petite mauvaise nouvelle. Comme vous avez pu le voir, j'ai donc fait changer mes pneus hiver pour pouvoir être tranquille justement par cette période de froid et au cas où il neige. Et quand on m'a rendu la voiture, on m'a dit: monsieur, vos deux pneus avant, ils sont morts. Je dis: attendez, vous rigolez, non, sans déconner. Pour moi, la garniture, elle est bonne, je suis pas encore au témoin. Et il m'a dit: je vous montre vos pneus. Ah, j'ai été voir les pneus. À l'intérieur du flanc du pneu, c'était tout tailladé. Ça craquelait en fait, c'était tout fissuré. Et il m'a dit: monsieur, je peux pas vous laisser avec des pneus comme ça va juste pas être possible, c'est dangereux. J'ai dit: oh bah c'est pas grave, on prévoira une nouvelle monte de pneus été pour le mois d'avril. Voilà, c'est cool, je suis refait, j'adore ma vie. Mais bon, on va dire que ça fait partie des aléas de la vie. Ouais, surtout quand on a une voiture, de toute façon, une voiture ce n'est qu'une tirelire sans fond. Ça apporte beaucoup d'avantages, beaucoup d'autonomie, mais c'est une tirelire sans fond. L'argent que vous investissez dedans, vous le renvoyez plus, c'est terminé. Bon bref, de toute façon, la monte, c'est pas avant le mois d'avril. Je suis content parce que j'ai mes pneus hiver pour le moment, donc
toujours voir le positif dans le négatif et c'est quelque chose que je m'efforce de faire chaque jour. En tout cas, merci à tous les globules d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Surtout pour le bon soutien de la chaîne, n'hésitez pas à regarder les vidéos du début jusqu'à la fin parce que c'est ça l'important soutien pour moi. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao. I play to catch it, baby, just slide on me. Only time you lie is when you lie on me. Be my forever, baby, come ride my wave. Hop in new, baby, and slide my way. I play to catch it, baby, just slide on me. Only time you lie is when you lie on me. Be my forever, baby, come ride.